Bienvenue dans le podcast des magiciens de la vente. Aujourd'hui, on va parler d'influence, de relations humaines, d'empathie et de clients. Mais sans parler de closing, de techniques de négociation ou de CRM. Parce que parfois, le secret pour vendre plus, c'est tout simplement d'être une meilleure personne. Et pour ça, on va s'appuyer sur un livre intemporel. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Un titre un peu naïf, mais un contenu ultra puissant. Ce livre, c'est la Bible des relations humaines. Il s'est vendu à plus de 45 millions d'exemplaires. Et il reste encore aujourd'hui un chef-d'œuvre de psychologie appliquée à la vie professionnelle. Dans cet épisode, tu vas découvrir 1. Pourquoi l'amabilité est une arme commerciale. 2. Comment créer du lien, même avec un client fermé. 3. Comment influencer sans manipuler. Tu vas repartir avec des principes simples, révolutionnaires et terriblement efficaces. Alors, prêt à vendre autrement ? C'est parti. Tout d'abord, qui est Dale Carnegie ? C'est l'un des pionniers du développement personnel. Dans les années 30, il donnait des cours de prise de parole et de leadership à New York. Et il s'est rendu compte que les gens avaient tous surtout besoin d'apprendre à gérer les autres. Il a donc rédigé un petit livre rempli d'histoires vraies, de conseils pratiques et de bon sens humain. Ce livre, c'est « How to Win Friends and Influence People ». En français, « Comment se faire des amis ». Il n'a rien à voir avec les réseaux sociaux, mais il est plus actuel que jamais. C'est un condensé de tact, de finesse, de bienveillance efficace. Alors, entrons dans le vif du sujet. Premier pilier, ne critique jamais, ne condamne pas, ne te plains pas. C'est le premier grand principe de Dale Carnegie et sûrement le plus contre-intuitif en vente. Pourquoi ? Parce que quand un client se trompe, notre premier réflexe, c'est souvent de le corriger, de remettre les faits, de rétablir la vérité. Mais ce que Carnegie nous dit, c'est que critiquer ou pointer une erreur ferme instantanément la porte du dialogue. Parce qu'on touche à l'ego et que l'ego humain déteste avoir tort. Prenons un exemple terrain. Ton client a mal paramétré ton outil. Résultat, ça bug. Il t'appelle agacé. Tu lui dis « c'est parce que vous n'avez pas suivi le tutoriel ?» C'est la vérité. Mais tu le perds. Tu lui dis « c'est un paramètre qui peut prêter à confusion. On a eu d'autres retours. Je vous accompagne ?» Il se sent compris, respecté, accompagné. Autre exemple, ton prospect n'a pas donné suite après une démonstration. Tu veux le relancer. Tu écris « Je suis surpris de ne pas avoir eu de retour ». Traduction, tu le critiques. Tu écris « Je me doute que vous êtes très sollicité et je me permets de revenir vers vous avec 3 options claires ». Traduction, je comprends votre réalité. Ce principe s'applique aussi à l'interne, avec tes collègues, tes managers, tes clients internes. Évite la plainte stérile, préfère l'initiative, l'amélioration, la proposition. Et tu verras, le climat va changer. Comme dit Dale Carnegie, même le plus petit chien peut mordre s'il est acculé. En vente, le client n'est pas un ennemi à corriger, c'est un partenaire à valoriser. Et ça nous amène au pilier suivant, le deuxième pilier, donne une reconnaissance sincère. Les gens veulent se sentir importants. C'est un besoin fondamental et ce besoin est plus fort que le besoin d'avoir raison, que le besoin de comprendre. Et parfois même plus fort que le besoin d'acheter. Dale Carnegie insiste, il ne s'agit pas de flatter mais de reconnaître. Exemple, en rendez-vous client. Tu as un prospect pointilleux qui te pose des dizaines de questions sur les délais, les garanties, les conditions. Si tu dis « oui, on a déjà répondu à ça », tu le remballes. Si tu lui dis « j'apprécie votre rigueur, c'est le genre de profil qui nous pousse à être meilleur », tu le valorises. Même chose pour un client fidèle. Tu envoies une promo générique. Pas terrible. Tu envoies un message personnalisé. Depuis 3 ans, vous avez toujours été là. Merci. Voici une offre réservée rien que pour vous. Cette reconnaissance sincère, spécifique, mesurable a un effet incroyable. Elle renforce le lien émotionnel. Et plus il y a de liens émotionnels, plus il y a de loyauté. Alors, dans tes mails, ton script LinkedIn, ton discours commercial, pense à ajouter 10% de reconnaissance authentique,
Tu verras le résultat. Troisième pilier, intéresse-toi sincèrement aux autres. On l'oublie parfois, mais en prospection, le but, ce n'est pas de parler de soi, c'est d'ouvrir un dialogue, un échange. Et pour ouvrir ce dialogue, il faut s'intéresser à l'autre, sincèrement. Pas pour poser une question piège, pas pour dérouler un pitch, mais pour comprendre son monde. Dale Carnegie dit « On peut se faire plus d'amis en 2 mois en s'intéressant aux autres qu'en 2 ans en essayant de les intéresser à soi. » Réfléchis bien à cette phrase. Voici quelques exemples terrain. Tu prospectes un directeur industriel, pose une question sur ses challenges supply chain. Tu échanges avec une RH, demande-lui comment elle vit la transformation digitale au niveau des RH. Tu relances un ancien prospect, demande-lui comment son équipe a évolué depuis votre dernier échange. Tu montres que tu n'es pas là pour vendre, tu es là pour comprendre. Et ce simple changement d'intention change la relation. Tu n'es plus un vendeur, tu es un partenaire potentiel. Et dans ce rôle, tu gagnes du crédit. Quatrième pilier. Souviens-toi du prénom des gens. Ça peut paraître anodin, mais c'est fondamental. Le prénom, c'est une encre émotionnelle. Dès que tu prononces le prénom de ton client, tu actives une reconnaissance personnelle. En physique, en visio, par mail, c'est pareil. Tu écris « Bonjour Marie, j'ai bien reçu votre brief ». Tu montres que tu personnalises. En visio, Pierre, ce point-là, je pense qu'il vous concerne directement. Tu captes son attention. Et en présentiel, de la même manière, merci Thomas pour votre accueil. Tu laisses une impression mémorable. Petite astuce, note les prénoms dans ton CRM. Ajoute un détail personnel. Utilise-les en ouverture et en conclusion. Dale Carnegie dit le nom d'une personne est pour elle le son le plus important. Et c'est encore plus vrai en B2B où les échanges sont souvent impersonnels. 5e pilier, sois un bon auditeur. Encourage les autres à parler d'eux-mêmes. L'écoute active, c'est l'arme oubliée du commercial moderne. Tout le monde veut parler. Peu de gens veulent écouter. Et pourtant, c'est dans les silences que le client révèle ce qu'il veut vraiment. Voici 3 techniques concrètes. La reformulation. Donc, si je comprends bien, votre enjeu, c'est surtout de fluidifier le passage entre le devis et la production. Le silence. Tu poses une question et tu te tais. On a très vite l'envie de répondre à nos propres questions. Mais non, il faut savoir se taire. Ensuite, la relance ouverte. Et comment ça se passe actuellement? Et que disent vos équipes sur ce point? Tu vas voir, plus tu laisses parler le client, plus il te donne de la matière. Et plus il parle, plus il se sent compris. Et quand il se sent compris, il t'écoute en retour. Ça paraît simple. Le 6e pilier, parle en fonction des intérêts de l'autre. Ici, Dale Carnegie est clair. Tu veux qu'un client agisse, parle-lui de ce qui l'intéresse, pas de ce qui t'intéresse. Exemple concret, tu vends une solution de formation, parle-lui du retour sur engagement des équipes, pas du nombre d'heures d'e-learning. Tu proposes un audit, mets en avant la détection d'économies potentielles, pas les outils que tu utilises. Tu offres une démonstration gratuite, explique-lui que c'est un moyen rapide d'impliquer son codir, pas un simple test technique. Tu veux qu'il clique, tu veux qu'il signe, tu veux qu'il te rappelle, mets-toi dans ses chaussures, parle son langage, et le reste suivra. 7e pilier, fais sentir à l'autre l'importance de ses idées. Même quand tu n'es pas d'accord, tu peux reconnaître la valeur de son point de vue. Carnegie ne dit pas « sois d'accord », il dit « reconnais ». Exemple, ton client te dit « je ne crois pas aux formations à distance », tu réponds « oui, c'est un retour que j'ai déjà entendu, ce que certains clients apprécient, c'est justement de mixer avec du présentiel ». Ton prospect objecte « ah oui, mais moi je préfère travailler avec des fournisseurs que je connais déjà ou que je connais depuis 10 ans ». Tu réponds « c'est très logique ». La confiance se construit sur le long terme. Peut-être qu'on pourrait simplement échanger sur une mission test. Pourquoi pas? Tu reconnais, tu reformules, tu ouvres. Et surtout, tu laisses la porte ouverte. Conclusion, de la vente à l'art de la relation, tu l'as compris, vendre, c'est créer un lien. Pas un lien transactionnel, un lien humain. Et Dale Carnegie te donne les clés de ce lien. En résumé,
Ne critique pas, valorise sincèrement, intéresse-toi, écoute vraiment, adapte ton message, respecte l'ego de l'autre et souviens-toi de son prénom. Tu veux vendre mieux? Commence par être humain. Tu veux closer plus? Commence par écouter plus. Tu veux fidéliser? Commence par reconnaître vraiment la personne derrière le client. Ce livre date de 1936, mais il est plus actuel que jamais. Parce que dans un monde ultra connecté, les vraies connexions font toute la différence. Alors merci pour ton écoute, partage cet épisode, teste ces principes et reviens me dire lequel a eu le plus d'impact sur ton business. À très vite pour un nouveau tour de magie commerciale. Et si tu as aimé, un petit like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, à très bientôt dans le podcast des magiciens de la vente.